Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent, mes amis, et on va faire un tirage pour comprendre l'influence des archétypes dans votre vie en ce moment. Donc, tout ce qui peut provoquer en vous des blocages, tout ce qui peut provoquer en vous peut-être un manque de connaissance de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Les archétypes sont des symboles universels et parfois sont représentés par des motifs qui justement représentent les aspects de votre vie psychique, donc de votre comportement et de votre parcours de vie. Aujourd'hui, on va explorer avec la divination, donc avec un seul jeu, une meilleure compréhension de ces forces qui agissent en vous à un niveau subconscient. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas connaissance de certaines choses qui font que vous avez certains comportements et pour que vous viviez certaines situations. La guidance va être très simple. Je vais prendre 3 cartes, ce qui voudra représenter 3 possibilités, mais je ne vous laisse pas choisir. Écoutez les 3 parce que vous pourrez vous reconnaître dans des 3 et peut-être même dans plusieurs. En fait, ça sera une carte qui va représenter un archétype spécifique. Et suite à ce qui sortira, on va voir comment cet archétype influence votre vie. Alors, vous verrez, ça va être très surprenant pour certains. Et ces guidances sont là vraiment juste pour vous accompagner, d'accord, à vous éclaircir et à prendre conscience que parfois il peut y avoir des choses que sont à nous, qu'on ne veut pas réveiller ou en tout cas qui sommeillent, dont on n'en a même pas la connaissance. Alors je vous demanderai de faire preuve de discernement. Si rien ne vous parle, vous laissez, ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Les guidances en tout cas ne sont jamais le fruit du hasard, surtout ces messages. Et aujourd'hui, cette guidance, ça sera une approche thérapeutique. Ça sera pas forcément une guidance conseil, mais vraiment thérapeutique. J'aimerais quand même terminer avant de commencer le tirage en vous rappelant que vous pouvez vous réconcilier avec tous les aspects de vous-même. Donc, grâce à cette guidance aujourd'hui, vous pourrez avoir peut-être une meilleure compréhension de tout ce que vous devez encore surmonter, qu'est-ce qui vous bloque encore. Souvenez-vous en tout cas que, comment dire, souvent, vous cherchez à comprendre pourquoi vous agissez d'une certaine manière ou comment exploiter certaines forces qui sont en vous parce que vous savez avoir une capacité, mais pour X raison, cette capacité reste bloquée, on n'arrive pas à l'exploiter. En tout cas, si vous vous posez cette question, pourquoi je n'arrive pas à pratiquer quelque chose que pourtant je sais pouvoir faire, ou qu'est-ce que c'est qui me bloque, d'accord? Qu'est-ce que c'est que est là, mais que je n'arrive pas à comprendre réellement, d'accord? Quelque chose qui est encore un peu flou peut-être en vous. Alors, cette guidance d'aujourd'hui va justement, pour certains, éclaircir ce point, de ce quelque chose qui est encore caché en vous, qui veut sortir. Aussi comprendre le blocage d'où il vient, parce que de cette façon, vous pourrez y travailler dessus. Après, si vous avez besoin de mon accompagnement, vous avez à votre disposition un site web qui vous montre tout ce que je vous propose en séance, d'accord? Si on veut vraiment approfondir qu'est-ce qu'il y a, si vous voulez en tout cas vous en libérer une bonne fois pour toutes, et tout est fait en pleine conscience. Alors aujourd'hui, ces archétypes qui vont sortir, hein, c'est tout simplement pour vous permettre de vous reconnaître éventuellement et de mettre en lumière ces dynamiques invisibles et qui vous donnent aussi peut-être une piste concrète pour pouvoir finalement évoluer. Ce qui veut dire qu'effectivement, si vous avez des blocages, que si vous avez des situations qui se répètent ou même tout simplement un manque de confiance pour pouvoir agir sur certaines choses, un manque de clarté ou que sais-je, ces archétypes peuvent être la clé en cette journée pour que vous puissiez tout simplement reconnaître la cause de votre blocage et la cause aussi peut-être des défaillances qui ne vous permettent pas d'aboutir sur vos objectifs, de pouvoir avancer, en tout cas en concrétisant certaines situations et certaines choses que vous désirez concrétiser. Alors j'ai dit que je prendrais 3 cartes et avec ces 3 cartes, on découvrira tout de suite les archétypes que pour certains d'entre vous font barrage. C'est un mur qui s'est construit, qu'il est là, qu'il faut abattre. Certains ont conscience qu'il
qu'il y a un mur, mais probablement n'arrivent pas à détecter hein, concrètement qu'est-ce que c'est. D'autres peut-être qui ont peur d'affronter ce mur et d'autres peut-être tout simplement qui ont besoin d'éclaircissement hein, pour mettre un mot sous ces blocages. Allez, on va commencer à voir et on va prendre 3 cartes. La première, nous l'avons ici. Alors, ça pourrait vous parler entièrement, mes amis, mais peut-être aussi tout simplement qu'il n'y aura qu'un archétype qui vous parle. Donc, n'hésitez pas à en prendre un, deux ou les trois. Tout dépendra de qu'est-ce qui vous parlera. La deuxième, elle est là. Et on va prendre la troisième et on va analyser ces archétypes qui font blocage pour certains d'entre vous. Allez, nous les avons. Alors, le premier archétype, mes amis. La mère. Bon, alors clairement, là, il y a quelque chose pour certaines personnes qui rencontrent des blocages dans leur vie. Alors, pour quelque chose de très précis, on parle de la maman, de la mère. Alors, est-ce qu'il y a une enfance douloureuse pour quelqu'un d'entre vous? Et c'est ça qui aujourd'hui vous empêche encore, en fait, de pouvoir avancer sans crainte et sans peur. Est-ce que vous avez eu tout simplement une maman qui était peut-être trop... alors, ou une maman absente, clairement, et ce manque a créé en tout cas ce gouffre en vous. Et c'est vraiment un poids que vous portez que du coup vous empêche de vous réaliser, vous empêche aussi peut-être de réaliser votre propre famille par peur de recommettre les mêmes erreurs. Est-ce qu'éventuellement c'est une maman qui avec vous a été vraiment très 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 méchante, d'accord? Donc on va voir avec le reste des archétypes, mais là ce que je peux déjà dire à quelqu'un d'entre vous, qu'il y a un archétype très familier, hein, la mère. Et cet archétype pose un problème pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être une manque, hein, une manquance hein, de la part de cette maman qui est venue moins à son devoir pour X raisons. Ça peut être quelqu'un effectivement qui a été abandonné par sa maman. Une maman peut-être aussi trop stricte qui vous a pourri un peu la vie quelque part avec ses exigences, avec ses croyances, avec ses limitations. En tout cas, ce rôle maternel a été de grands problèmes pour quelqu'un d'entre vous et c'est encore cela qu'aujourd'hui vous devez travailler. Donc quelqu'un doit peut-être tout simplement travailler l'abandon maternel, travailler le manque d'amour maternel, le maltraitement maternel, d'accord? Donc il y a certainement un archétype de ce lien maternel pour certains d'entre vous. Si vous vous reconnaissez effectivement parce qu'il y a eu un manque d'une présence de maman ou alors une maman qui a été trop étouffante, trop dure et que cela a causé pas mal de blocages en vous pour vous construire votre propre famille, en tout cas pour vous réaliser pleinement. Mais ça peut être aussi des abus psychologiques de cette maman, d'accord? Donc si vous reconnaissez effectivement, probablement vous le savez déjà, avez-vous besoin de confirmation? C'est le cas. Donc si c'est ça, il va falloir y travailler maintenant une bonne fois pour toutes. Peut-être aussi tout simplement qu'en vous quelque chose sommeille. Effectivement, vous n'avez pas eu de maman ou une maman trop dure, mais vous l'aimez énormément. Et peut-être que cette guidance aujourd'hui fait remonter justement peut-être cette partie obscure, que même si vous aimez votre maman, mais voilà, elle est venue moins en son rôle de mère et c'est qu'est-ce qui crée ce blocage pour certains d'entre vous. On va continuer. Cette guidance pourrait être lié, hein, pourrait, je dis bien, ou alors 3 messages individuels. Le deuxième archétype, vous avez l'amour non partagé, voyez, et on représente quand même une femme ici. Hein. Donc il y a peut-être certainement un manque d'amour maternel pour quelqu'un d'entre vous qui a provoqué un gros handicap. Hein, un manque vraiment qui s'est caché de quoi en vous. Alors maintenant, l'impact qu'il y a pu avoir sur votre vie, ça peut être plusieurs choses. Certains qui n'arrivent pas à fonder famille, certains qui n'arrivent pas à regarder des relations parce qu'on a toujours peur de trop donner, de ne pas recevoir, mais en fait de trop donner d'amour, d'accord, pour ne pas se sentir aimé en contrepartie. Voire effectivement, vous êtes dans des situations où vous aimez sans condition, mais cet amour n'est jamais partagé, n'est jamais à la hauteur de tout ce que vous donnez. Hein, à cette personne. Et ça peut être un lien effectivement avec ce rôle maternel qui vous a impacté ou alors qui est venu en manquer. Donc je vois quand même ici de façon individuelle aussi des personnes qui souffrent énormément parce que vous avez une grosse déception, d'accord? Quand on parle par contre d'amour non partagé, c'est pas forcément que sentimental. Ça peut être dans la famille, vous avez tout donné, trop fait, d'accord? Vous vous êtes sacrifié pour votre famille, vous avez été toujours au centre peut-être d'une intention pour donner un coup de main, vous vous êtes investi pour être solidaire avec votre famille, mais finalement cet amour que vous aviez pour eux,
hein, n'a pas été partagé. Hein. Vous étiez peut-être le sentiment d'être tout simplement utilisé pour le bien de la famille, à faire le ménage, à ramener de l'argent ou que sais-je. Ça peut être vraiment des messages individuels, mais vous pouvez les regrouper. Quant au troisième archétype, vous avez les vœux. Ok, alors certainement, il est fort possible ici qu'il y a eu des vœux de silence, des promesses faites. Alors écoutez bien, parce qu'effectivement, alors à titre individuel, d'accord, si vous avez une problématique avec une maman, un maman que voilà, elle vous a asphyxié, maltraité, malmené, jamais comprise, toujours humiliée, rabaissée, au coup sais-je, ça peut être une problématique. Ça peut être aussi tout simplement parce que cette maman est manquée, d'accord, une présence maternelle qui a manqué. Le deuxième archétype ici, c'est l'amour non partagé. Ça peut être tout simplement donc des relations familiales ou amoureuses où vous avez tant donné, mais la déception était trop forte, d'accord. Toujours s'investir à donner tant d'amour pour recevoir rien en contrepartie, d'accord. Et effectivement, tout cela, ça laisse beaucoup de mal-être, ce qui veut dire qu'après on fatigue à faire confiance, on fatigue aussi tout simplement à trouver quelqu'un qui puisse nous donner ce qui manque. On peut tomber dans des situations qui se répètent sans cesse parce que justement il y a une blessure qu'on n'a pas travaillée, d'accord. Quant au troisième qui parle de vœux, il y a peut-être des promesses que vous avez faites à quelqu'un ou dans une situation qui effectivement procure aujourd'hui pour vous des conséquences, je vais dire, désastreuses, douloureuses, après ça dépendra. Les vœux, c'est quoi? Vous avez fait une promesse, d'accord? Vous avez peut-être promis quelque chose à quelqu'un dans une relation, dans une situation, peut-être qu'on vous a promis quelque chose. Et quand cette promesse est venue en manquer, effectivement, pour vous, le monde s'est effondré. Donc des promesses non maintenues pour quelqu'un, c'est peut-être même vous qui ne l'avez pas maintenu et ce qui a fait qu'il y a une situation qui vous a bouleversé par la conséquence de cette promesse que vous n'avez pas su tenir et engager, d'accord? Donc, à titre individuel, il y a ces trois archétypes à travailler pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Un en particulier, peut-être deux pour quelqu'un, voire les trois pour quelqu'un d'autre, mais il y a cet aspect maternel, figure maternelle, un amour qui n'a pas été partagé, d'accord? Donc, donner, mais vraiment amour non partagé. Voilà, on s'est donné, on a reçu que de la souffrance en retour. Voire des promesses non maintenues, que ce soit les vôtres, qui a changé toute votre vie de conséquence de cette promesse que vous n'avez pas maintenue, ou de quelqu'un qui effectivement est venu moins à sa promesse envers vous. Tout cela a engendré pour quelqu'un d'entre vous des blocages, quelque chose qui n'a pas été en tout cas exploité pour vous en libérer. Donc là, aujourd'hui, tous ces mots peut-être que peuvent faire résonner quelque chose à quelqu'un d'entre vous. Il y a un sentiment peut-être de savoir qu'il y a un truc qui cloche, mais on n'arrive pas à y mettre un mot dessus. Peut-être qu'un de ces mots, si vous vous retrouvez dans cet amour non partagé, quelque chose de maternel ou un vœu, une promesse non maintenue, peut-être que ça ressurgit quelque chose en vous. Donc à partir de là, vous pouvez travailler cette problématique pour faire tomber toutes les barrières qui se sont construites depuis. Mais ce message peut être réuni, mes amis. Donc un amour maternel qui n'a pas été partagé, donc ça peut être un abandon, d'accord. Et vous, vous êtes peut-être fait le vœu de ne pas reproduire la même chose, surtout si vous aurez des enfants. Mais probablement pour X raisons, il y a un rapport peut-être avec vos enfants qui est trop fusionnel, et donc ce n'est pas bon, ou en fait le rapport n'est pas du tout ce que vous espériez. Moi, ce que je ressens fortement ici, c'est qu'il y a eu une maman, alors je sens vraiment la manquance, le manque. Donc peut-être quelqu'un d'entre vous qui a été abandonné et qui voudrait maintenant reconnaître, voilà, connaître ses racines, savoir la raison de cet abandon. Parce que pour vous, c'est un refus d'amour. Hein. Voilà, l'amour non partagé, d'accord. Vous n'avez rien demandé et cette maman, en tout cas, vous a abandonné. Et la promesse que vous vous êtes fait, peut-être inconsciemment, c'est qu'un jour, vous connaîtrez la vérité. Maintenant, cette vérité, peut-être qu'elle est impossible à connaître pour quelqu'un d'entre vous, ou alors tout simplement, vous sentez que quelque chose cloche, d'accord, au sein de votre famille, par laquelle vous vous êtes fait élever. Et là, peut-être tout simplement que vous avez un doute, ok, de ressemblance, et vous le sentez au fond de vous. Maintenant, peut-être tout simplement qu'au fond de vous, vous vous êtes promis de découvrir qu'est-ce que c'est qui clochait. Et quelqu'un d'entre vous pourrait apprendre, ou il a appris récemment, que c'est un enfant adopté, mes amis. Et de là, cet amour non réciproque qui vous ramène en arrière à cet abandon. Mais
Alors attention, parce qu'on peut vraiment adapter ce message de façon très large. Une maman peut-être aussi tout simplement qui ne vous a jamais aimé, ou en tout cas ne vous l'a pas montré comme vous aurez voulu, et vous avez fait une promesse. Mais qu'est-ce que vous vous êtes promis, mes amis? Qu'en étant grand, vous ne serez pas comme elle, que vous ferez de tout pour acquérir, en tout cas pour euh, faire que votre maman vous aime. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pu promettre, mais là, le vœu ici, c'est quand même quelque chose de très fort pour quelqu'un d'entre vous, hein. Moi, je sens la promesse non maintenue. Peut-être une maman qui vous avait dit qu'elle reviendrait vous chercher, que finalement, elle vous a abandonné. Vous avez pris ça justement pour un abandon, pour quelqu'un qui ne vous aimait pas. Si on imagine que dans le temps, une maman vous a, je sais pas, vous a donné à un orphelinat ou un membre de la famille parce qu'elle n'avait pas les moyens de vous garder et que vous a promis de venir vous rechercher quand tout irait bien et que finalement il n'a pas tenu promesse, vous vous êtes senti abandonné. Une promesse, un vœu qui n'a pas été maintenu et en même temps vous vous êtes senti délaissé par cet amour maternel. Donc un amour pour vous non partagé. Hein? Il est fort possible que vous vous étiez fait une promesse avec cette maman, d'accord? Est-ce que cette maman a été sous son lit de mort? Est-ce que cette maman, pour X raison, a dû s'éloigner de vous? Est-ce que vous avez eu une vie très difficile avec votre maman, mais une vie en général, et vous vous êtes fait la promesse que quand tout irait bien, quand vous aurez été grand, vous aurez fait quelque chose aussi pour aider votre maman, pour qu'elle ait tout ce qu'elle n'a pas eu. Mais en fait, cet amour n'a pas été partagé. Peut-être que tout au long que vous avez grandi, vous avez fait tant pour cette maman, mais que finalement ne vous a jamais montré cette reconnaissance, ou en tout cas cet amour que vous espériez recevoir en retour. D'accord? Donc c'est peut-être aussi tout simplement, mes amis, une abnégation pour vous. Une abnégation, de coup vous faites barrière, vous faites blocage, hein, à mettre votre propre famille sur pied ou avoir un rapport fusionnel ou en tout cas strict avec vos propres enfants. Peut-être que de façon inconsciente, vous avez reproduit le même schéma de votre maman. Est-ce que vous-même vous avez abandonné un enfant? Est-ce que vous-même vous avez été trop dur avec cet enfant? Est-ce qu'en fait vous avez eu énormément d'amour pour votre enfant juste à l'étouffer, mais cet enfant a étouffé aussi votre relation? À vous de voir comment adapter. Mais il y a une présence maternelle, un amour non partagé et une promesse non maintenue, des vœux qu'on a fait que vous ont empêché de vous réaliser pleinement à ce jour. Et à chaque fois que vous touchez le bonheur, hein, de plein fouet, et ben ce bonheur est venu toujours à manquer à un moment donné. Quelque chose a toujours tourné un peu au vinaigre à un moment donné. Quelque chose s'est toujours arrêté à un moment donné. D'accord? Donc pourquoi? Mais je pense parce qu'il y a vraiment cette figure maternelle qui est venue en manquer, en tout cas, ou qui était trop omniprésente, qui a fait que vous avez créé un mur pour vos propres relations, peut-être une relation avec elle, mais surtout aussi engendrer des choses que vous avez cachées en vous. Ouais. Je pense clairement que il y a une promesse qui n'a pas été maintenue et on a du mal à rompre avec cette promesse. On a du mal à se dire que ce n'est pas possible qu'on tienne pas une promesse comme ça. Donc, ouais, je pense qu'il y a besoin pour certains d'entre vous de guérir d'un abandon maternel ou en tout cas d'une relation maternelle qui était très douloureuse pour quelqu'un d'entre vous, hein. Vous vous êtes senti vraiment mal aimé, non aimé. Peut-être qu'il y a une différence aussi au sein de votre foyer, pourquoi pas, hein. Parce que vous voyez bien que j'ai le sentiment, oui, qu'effectivement, vous n'avez été peut-être pas trop pris, traité de la même manière que vos frères et sœurs, par exemple, d'accord? Et là, cet amour non partagé. Mais par contre, vous avez aimé énormément votre maman, hein, pour certains. Il y a vraiment beaucoup de façons d'adapter ces archétypes. À vous de voir comment vous pouvez faire. Ces archétypes d'aujourd'hui qui sont sortis, mère, amour non partagé et vœux, doivent tout simplement éclaircir quelque chose et qui est enfui en vous. Quelque chose que vous voulez tout simplement cacher par peur de raffronter certaines choses, de se souvenir de certaines choses. D'autres, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous n'y arrivez pas à y mettre un mot dessus. Et peut-être qu'un de ces trois archétypes pourrait justement vous aider. Et puis, bon, si vous savez clairement où sont vos blocages,
blocage, bah, aujourd'hui, peut-être que grâce à ces archétypes que vous devez travailler, d'accord, affronter une bonne fois pour toutes en pleine conscience, vous permettra certainement de faire tomber des barrières et des murs que vous avez construits avec le temps et les années et la souffrance que vous avez engendrée dans tout votre parcours. Hein, parce que quand il y a l'amour de maman qui manque ou quand on a en tout cas une figure parentale très dure, très stricte, autoritaire, quelqu'un qui en tout cas vous rend la vie presque impossible, quand on parle de maltraitement aussi, de maltraitance, d'accord, d'abus, hein, abus psychologiques aussi, et bien effectivement, ça ne vous aide pas à vous épanouir hein, en grandissant. En acquérissant de la maturité, vous avez quand même des peurs que vous emportez avec vous. Hein. Donc ces archétypes, c'est qu'est-ce que certains d'entre vous doivent travailler. Et si ça vous met la puce à l'oreille, n'hésitez pas à aller approfondir, mes amis. Je peux vous y accompagner si vous y tenez, et je pense qu'il est temps en tout cas que vous puissiez vous y confronter. Hein. Il est temps maintenant de surmonter pour pouvoir justement chercher, avoir et obtenir le bonheur sans plus aucune retenue. Voilà pour ces archétypes, mes amis, mais ils sont très forts. Hein. Mère, amour non partagé et vœux, c'est vraiment quelque chose de très fort. Une promesse que vous étiez fait avec votre maman, une promesse que votre maman vous a fait, vous que vous avez fait à votre maman. Et puis il y a eu cet amour non partagé qui est venu foutre un peu tout en l'air, en fait, d'accord. Donc il y a vraiment ce sentiment de rejet pour quelqu'un d'entre vous, de peut-être aussi de différence, d'accord, dans le sein de la famille. Donc 3 archétypes, en tout cas pas des moindres, qui doivent certainement vous mettre une puce à l'oreille pour certains d'entre vous. Si vous reconnaissez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis bon, si vous avez besoin de me contacter, vous le savez, je ne réponds pas aux appels, mais un message WhatsApp, SMS ou via mail pourra nous permettre de communiquer, d'échanger. Hein. Merci mes amis, merci. Je vous souhaite de passer vraiment une très belle journée. Prenez bien soin de vous et travaillez toujours vos blocages. Il est très important de s'en libérer parce que quand ça bloque, vous comprenez bien que rien ne passe. C'est un peu comme un cours d'eau. Hein. Si vous y mettez plein de troncs d'arbres, l'eau ne passe plus. Donc, ou ça va déborder à un moment donné, ou alors tout simplement, ça va causer de la sécheresse devant, d'accord. Dans tous les cas, ce n'est pas bon. Il faut laisser libre cours à ses émotions et un passage en tout cas fluide. Donc, il est temps maintenant d'ouvrir un peu les vannes et laisser circuler tout ce qui doit remonter pour pouvoir justement avoir un regard différent sur cette situation et pouvoir songer sérieusement à se reconstruire, à se construire, à créer des liens sûrs et surtout à croire vraiment au bonheur, parce que vous le méritez ce bonheur.